en direct avec André Trive dans le port de Villelongue de la Salanque. On a amarré le bateau, tout ça, et on fait pousser des huîtres et des moules. Non, ça n'a rien à voir. Alors André, dans les épisodes précédents, on est en Marquette de la Terre, mais que nous, on s'est connus à elle, où tu es en vrai, dans la vraie vie. Tu es même élu, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu es élu à la Terre. Ouais, je m'occupe de tout ce qui est agroécologie et agriculture avec la mairie d'Elne. Je suis élu avec Nicolas Garcia. Ouais, oui, on connaît Nicolas, le communiste, hein, comme ma casquette. J'ai manqué tout ça, tiens. Alors on va parler peut-être un peu fort, mais vas-y, fais-le exprès. Là, il va y avoir des nains qui vont jongler, des ours, ça va arriver. Donc, toi, tu as parlé de comment ça s'appelle, d'avoir une bibliothèque, une grainothèque de semences d'ici, ouais, même si, comme les ours, on doit les chercher en Slovénie. Ouais, complètement. J'ai parlé d'une banque de la semence pendant mon intervention. Ouais. Et je pense que quand on parle d'autonomie alimentaire, on parle de sécurité alimentaire et sécurité des populations, tout simplement. La banque de la semence, aussi bien qu'un sol vivant, est un élément primordial pour arriver à résoudre ce problème-là. Alors, le sol vivant, c'est bien d'en reparler, c'était dans ta conférence et ça a été redit par le camarade Jean L'Héritier. 60% des sols français sont morts. Ouais, c'est ce que disaient Jean, c'est vrai qu'ils sont des conneries. Non, c'est des sols qui sont dépourvus de matière organique, qui sont dépourvus de vie. Il y a très peu de verre, quoi. Ouais. Après, bien entendu, on va dire, c'est pas les sols vraiment morts, quoi. Tu vois, on va dire qu'ils sont en fin de vie, mais on a encore, ils sont épuisés. On a complètement la possibilité de les régénérer. Ça peut aller assez vite d'ailleurs, notamment dans les zones méditerranéennes. La zone méditerranéenne, elle peut tendre aussi bien vers le désert que vers le tropical, quoi, aujourd'hui. Il suffit d'avoir de l'eau, quoi. Lézard vert qui est là, pour le prouver qu'on fera en interview après. Complètement. Il fait de la canne à sucre. Ouais, il fait de la canne à sucre, Fred, il fait un peu de tout. La goyave, des bananes. Et il s'adapte au dérèglement climatique aussi. Je pense que le dérèglement climatique, aujourd'hui, on peut en tirer aussi profit. Donc, et si de ce profit-là, on arrive à régénérer, refaire tomber la pluie, comme on en parlait tout à l'heure, avec le petit cycle de l'eau. Qui a été cassé, en fait. Complètement, sur le département, on a un petit cycle de l'eau qui a été cassé et qui peut être complètement remis en place. Bétonisation, notamment. Bétonisation, perte de l'humus dans nos sols, perte de la production horticole sur le département, perte des haies, mais on va dire que on était un pays de bocage, j'ignorais. Ouais, complètement. Il y avait de la haie, on avait tout. Jean-Luc, hein, parce que on n'en parlera pas. Des problèmes. Mais on avait tous nos vignerons qui avaient leur bordure de champs qui était remplie d'amandiers. On avait quand même de l'agroforesterie intraparcellaire. Donc voilà, c'était le bon sens paysan qui faisait le lien avec l'autonomie alimentaire. Quand on fait que du truc unique, en fait, ça a cassé au-delà des cycles. Complètement. On a cassé un peu ce bon sens paysan. Aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est de remettre tout ça en route. Et je pense qu'il y a un petit sursaut là, parce qu'on a tellement touché le fond là ces derniers temps qu'aujourd'hui on ne peut qu'aller vers le meilleur. Ouais. On ne pourra pas aller vers le pire. Le pire, c'est le pire, ce sera amener des chameaux. Il nous restera plus que le désert et à jouer les bédouins dans notre département. Non, mais il faut pas qu'on en arrive là. Est-ce que tu es suivi, parce que tu parlais beaucoup de politique, parce que tu l'es au-delà. Est-ce que par exemple le département, déjà, est-ce qu'il a la compétence, le département? Oui, il a des compétences agricoles, le département, oui, tout à fait. Et est-ce que du coup, par exemple, ce que tu voulais faire, on parlait d'un grenier à semences d'ici, est-ce que tu en as parlé et est-ce que ça les titille et ils voient l'intérêt? Non, complètement. Mais comme j'en parlais tout à l'heure, déjà il faut partir d'une mise à niveau des politiques. Les politiques, ils n'ont pas la science infuse, ils ne maîtrisent pas tous les sujets. Et donc nous, qu'on maîtrise certains sujets, il faut qu'on les amène sur la table. Qu'on choisisse comme conseiller aussi. Ouais, mais éventuellement. Mais moi au début, tu sais, je faisais du tapage. On me disait mais qui c'est ce fou qui s'agit dans un coin. Et aujourd'hui, on vient te consulter, quoi. Donc il faut pas lâcher. Et puis, quand tu amènes un sujet, il faut quand même le maîtriser
et à mener un cheminement logique pour pouvoir le mettre en place. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de mettre ces choses en place. Bien entendu, après, il faut une volonté aussi bien politique, mais que professionnelle aussi. Voilà. Est-ce que, par exemple, la presse relaie bien ce genre d'idées? Parce que la presse, outre moi, mais c'est particulier, relaie pas les débats d'idées dans le territoire. Ben, la presse, on va dire qu'elle fait avec la matière qu'on lui donne, quoi. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a une chronique André Trip sur France Bleu, par exemple? Non, mais il y a pas mal d'infos qui sont... voilà, j'ai pu participer à pas mal de reportages télé ces derniers temps, sur des chaînes nationales. On a quand même fait l'année dernière une zone interdite, donc c'est 1h30 sur les agriculteurs de demain. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se mettent en place, bien entendu. Moi, on n'est pas... Du local, ben, sur le local... d'information. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que si tu n'es pas déjà relayé sur ton propre territoire... Non, j'ai France Bleu qui joue le jeu, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années en arrière, parce que voilà, maintenant c'est ici d'ailleurs. C'est pas là-bas. Hein, parce que peut-être que les journalistes qui étaient les plus concernés aujourd'hui, on leur a donné peut-être l'objectif de ne pas aller sur ce terrain-là, un peu de baigner dans ce qui est un peu plus conventionnel, on va dire, quoi. En français, le mainstream. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, c'est sûr que tout ce qui est avant-gardiste souvent me fait peur parce qu'on prend un changement. Nous, on n'est pas, on va dire, des extrémistes, quoi. Nous, on est là, on a trouvé une solution, on la propose, tu la prends pas, quoi, tu vois. Donc, non, il y a quelque chose d'intéressant à mettre en place. Et les députés, par exemple, est-ce que les députés ils sont tous sereins? Alors je sais que... on n'est pas aidé, ça c'est sûr. Toi, t'aimes pas le fascisme, alors comme j'ai coutume de dire, n'en dégoûte pas les autres. Là, je suis là aujourd'hui, je devrais être à la manif, enfin bon, bref. Voilà, t'imagines. Pour la liberté. Et il y a aussi on appelle ça des sénateurs. Oui, moi je les ai côtoyés, tous là, députés, sénateurs. Oui, ils sont reliés. Moi, je leur ai demandé de relayer au plus haut niveau parce que moi, je suis pas que actif sur le niveau local. Je suis président du réseau maraîchage solidaire en France. C'est 400 fermes réparties sur tout le territoire français. Donc, il me fallait absolument avoir des relais pour toucher au plus haut niveau, quoi. Bon, moi, je les ai tous rencontrés, quoi. Je leur ai fait des comptes rendus, même, c'est moi-même qui fais des comptes rendus de réunions que j'ai pu mener avec eux. Je pense pas que c'était à moi de le faire, mais bon, bref, je l'ai fait. Au final, je suis encore en train d'attendre une réponse, quoi. Ça, c'est bien de savoir. Oui, non, mais il faut le dire. Moi, quand je les vois, ils me disent qu'ils font tout bien. Non, ils sont très bons pour faire des Instagram et des Facebook et balancer leur journée sur leurs réseaux sociaux. Mais au final, on est encore dans du politique qui est en train d'essayer de sauvegarder sa place, qui se mouille pas. Voilà, quoi, tu vois, mais complètement. Moi, je préfère avoir un maire comme tout à l'heure. Il est quoi, en fait? Je sais pas qu'est-ce qu'il est, comme parti. Mais c'est macroniste. Je ne sais rien. Mais moi, mec, quand j'ai un maire qui me dit, bon, les lois, des fois, il faut un peu les contourner, ou, comme il a dit tout à l'heure, il faut être un politique qui a des couilles, moi, je dis bravo. Je dis, il y en a marre d'aller toujours dans le... C'est Bruxelles, 80% des lois sur l'agriculture aussi. Mais bien sûr, ce problème c'est Bruxelles, mais le problème c'est tout aussi, quoi, tu vois. À un moment donné, est-ce qu'on doit continuer à aller dans le sens d'une politique globale européenne, alors qu'il y a des spécificités régionales. On va être remplacé par le blé ukrainien, c'est ce que tu sais de me dire. J'en sais rien. Et encore, t'as pas le tête de poulet. Non, mais je pense que, de toute façon, dans ce département, on a tout pour réussir. Donc, à un moment donné... André, pas à moi, je la connais. Mais on a tout pour réussir. On a le terroir, on a aujourd'hui la connaissance qui arrive un peu de tous les côtés. On a encore de l'eau, malgré qu'on ait passé une période de sécheresse et tout ça. Donc, et puis, il y a de la dynamique. Il y a quand même des gens qui veulent changer les choses. Donc, aujourd'hui, il faut juste se mobiliser, mettre les choses en place et aller de l'avant, quoi. Donc, bien entendu que ça va pas être facile.
Mais il faut y croire, il faut y aller, et puis il faut rien avoir à tenter. Moi j'ai tendance à dire que quand j'aurai quitté ce monde, je vais rien avoir à regretter, quoi, tu vois. Donc en fait, on y va, quoi, tu vois, et qu'importe ce qui se passera, quoi, tu vois. Même si Mireille 5e C. Ouais, non, on s'en fout, même si. De toute façon, elle est devenue boiteuse, donc finalement pas de regret, quoi. Mais il faut, voilà, même si ça froisse quelques politiques dans notre argumentaire, dans la façon de parler, qui ont, on va dire, le pouvoir depuis plusieurs années, plusieurs décennies sur le département. Écoutez, ils vont faire quoi? Ils nous en feront pas un de plus au final, tu vois. Ouais, voilà. Donc on y va. C'est bien de le dire parce que on s'en les gens fout. ont peur. Hein. Mais il faut pas avoir peur. Voilà. Aujourd'hui, il faut changer. C'est tout ce qu'il faut faire. Jean-Paul II, n'ayez pas peur. On va manger, me dit Jean l'héritier en off. André Trive, merci. Merci à vous. Tu as un site où on peut te retrouver? Oui, on peut me retrouver sur ma page Facebook André Trive, sur mon Instagram André Trive, ou sur ma nouvelle page Instagram qui est l'exploitation agricole, qui s'appelle Terra del Bio. Merci André.